Méditation du 1er octobre. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont attendu avec amour sa venue. 2 Timothée 4, versets 7 à 8, version 2 21. Au cours des premières années du christianisme, les disciples du Seigneur Jésus se sont identifiés par des expériences telles que frères. Acte 1, verset 15 à 16. Disciples, acte 6, verset 1. Croyants, 1 Thessaloniciens 2, verset 13, Bible verset courant. Saints, 1 Corinthiens 14, verset 33. En revanche, leurs ennemis les ridiculisaient et les appelaient Galiléens, acte 2, verset 7, ou secte des Nazaréens, acte 24, verset 5. Mais lorsque l'évangile a atteint pour la première fois la ville d'Antioche, ses habitants ont trouvé une nouvelle façon d'appeler les disciples du Christ, chrétiens, acte 11, verset 26. Il est intéressant de noter que ceux qui ont attribué ce nom aux disciples de Jésus n'étaient pas les disciples même du Christ, mais des païens. Nous ne savons pas s'il s'agissait ainsi un signe de pieux respect ou s'ils utilisaient ce nom de façon péjorative pour qualifier les fidèles de fanatiques, les Antiochiens étant célèbres pour leur moquerie. Maud de Joseph West écrit que, dans un cas comme dans l'autre, c'est le nom que les disciples du Christ ont porté depuis cette époque jusqu'à nos jours, tantôt pour leur honneur et à leur gloire, tantôt pour leur honte. Mais pourquoi chrétiens? Les soldats sous le commandement de général prenaient généralement le nom de leur maître et y ajoutaient le suffixe ien, afin que tout le monde sache qu'ils étaient des disciples de cette personne. Ainsi, les soldats de César étaient les Césariens, les soldats de Pompée étaient les Pompéiens, les soldats d'Hérode étaient les Hérodiens. En nous appelant chrétiens, nous reconnaissons alors que nous sommes des soldats dans l'armée du Christ. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. » 2 Timothée 2, verset 3, version parole de vie. Nous, les chrétiens, menons le bon combat. 1 Timothée 1, verset 18. Et il doit être le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. À tous ceux d'entre nous qui combattent dans l'armée du Seigneur, il a été promis qu'à la fin de la guerre, ils recevront la couronne de justice, avec tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue du Seigneur. C'est aujourd'hui à notre tour de combattre, mais très bientôt, nous célébrerons la merveilleuse victoire que Dieu a promise à chacun de ses enfants. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.